Mesdames et messieurs, bienvenue sur Congo Live Télévision. Nous échangeons une fois de plus avec vous concernant l'actualité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, cette semaine s'annonce aussi très palpitante sur plusieurs fronts parce qu'elle a commencé avec des rides. Affrontement d'abord sur les différentes lignes de front, justement, les Ouazalendo qui ont connu encore une fois des accrochages avec les RDF M23. Et puis, la donne diplomatique aussi, parce que depuis la semaine passée, nous étions en train de revenir sur la reprise des réunions au niveau de Luanda dans ces processus. Mesdames et messieurs, une donne aussi importante, c'est que la médiation angolaise qui est en train d'annoncer des signaux aussi qui rassurent pour une bonne suite de cette médiation justement pour que les différentes parties, les belligérants puissent trouver des compromis, puissent trouver aussi intérêt d'attente, afin que cessent les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce possible ou soit il faut toujours prendre en considération l'hypocrisie du Rwanda parce qu'on est en train aussi de consulter la délégation du M23 pour écouter quoi. On va encore amener le gouvernement congolais dans des trucs qui risquent encore une fois de nous compliquer la tâche dans les jours à venir. Mesdames et messieurs, on va parler de tous ces points, mais comme vous le savez, les fronts militaires est toujours d'actualité. Bien que nous ne voyons pas les FRDC s'illustrer comme on devrait peut-être, on souhaitait qu'elle fasse mieux, qu'elle fasse encore une fois des offensives. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'armée est aussi dirigée par la politique. Au niveau politique, des décisions ne sont pas encore prises. Voilà pourquoi nous voyons les FRDC dans cette position. Alors, comme vous pouvez le constater, et depuis hier, nous sommes en train de revenir justement sur les déroulements de toutes ces opérations militaires, voilà, en ce qui concerne bien sûr les accrochages Ouazalendo, M23, RDF. Alors, c'est finalement vers 18h qu'un calme précaire justement est revenu dans les villages de Moueto, Nyamitaba. C'était tout simplement après des rides, affrontements comme on le disait, qui ont opposé les rebelles du M23. Ils sont toujours là en train de bénéficier du soutien direct à tous les niveaux. Logistique, militaire, même les effectifs, les Rwandais est en train toujours d'intervenir comme ça en République démocratique du Congo. C'est vrai, les Ougandais, cette fois-ci, les gens ont tendance à s'intéresser moins de l'Ouganda, mais je vous assure, l'Ouganda joue aussi un rôle très important. Donc, l'Ouganda est aussi là, les Rwandais sont là les acteurs directs qui interviennent sans pour autant, en tout cas, se voiler la face. Et c'est pour cela que nous incitons toujours de cette implication. Les Rwandais et l'Ouganda, ils ont justement des objectifs qu'ils se sont déjà assignés pour venir exploiter la République démocratique du Congo économiquement. Ça, nous le disons toujours. Au-delà de cette exploitation économique, les Rwandais, lui, veulent aussi occuper des espaces. En occupant des espaces, ce n'est pas les RDF qui vont rester là longtemps ou les RDF qui vont rester en train de sécuriser les populations. Mais il y a des populations qu'on ne connaît tous pas. Eh bien, on leur donne aussi une orientation pour qu'elles viennent là-bas et commencer aussi à s'imposer comme si elles étaient des autochtones. Ça se passe à Rutshuru, ça se passe à Massissi. Alors, la société civile a à maintes reprises alerté sur l'entrée des populations inconnues qui sont en train de prendre les habitations des populations aujourd'hui en déplacement ici en ville de Goma. Les gens qui se sont déplacés voilà, pour retrouver une accalmie ici à Goma, voire même ses environs. Ces gens n'ont plus, la plupart de ces gens n'ont plus des habitations. Leurs habitations aujourd'hui sont occupées par ces inconnus. Alors j'insiste toujours sur ces points jusqu'à ce que les Congolais prendront conscience par rapport à ça. Parce que dans les jours à venir, les années prochaines, ça va être beaucoup plus fatal pour la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous devons toujours insister sur ces points pour ne pas dire que personne ne nous avait pas alertés. La société civile avait d'abord commencé avec des alertes. Et voilà, aujourd'hui, ça continue, mesdames et messieurs, parce que nous devons insister. Ce qui nous ronge les cœurs, c'est de voir le gouvernement rester toujours silencieux, le gouvernement qui ne dit absolument rien par rapport
à toutes ces alertes. Peut-être vous minimisez les faits, mais je vous assure, c'est très important, tenant compte aussi de ce qui a toujours animé Paul Kagame. Il veut occuper l'Est de la RDC, il veut aussi l'exploiter économiquement. C'est comme ça qu'il nous disait qu'il a des réfugiés congolais. Des réfugiés qu'on a du mal toujours à localiser. Leur provenance, dans quelle partie de la République démocratique du Congo proviennent ces réfugiés? On n'a pas de précision. Parce que jusque-là, si vous allez à Massissi, je ne vois pas de population qui peuvent quitter Massissi pour aller directement trouver refuge au Rwanda. Mais même dans les territoires de Rutshuru, à Nyiragongo, les gens, la plupart, descendent directement ici en ville de Goma. Et nous les voyons. Parce qu'on parle aujourd'hui, ça avoisine déjà les chiffres de 3 millions de déplacés. À Goma, voire même ses environs. 3 millions, s'il vous plaît. Et c'est toujours très compliqué, mesdames et messieurs, avec cette situation. Et là, vous allez même à Loubert où il y a beaucoup de déplacés. Ils sont nombreux. Et c'est comme ça que les dangers est toujours en train de s'accentuer. Alors, les sources dans la zone la zone des Moueto Nyamitaba, ces sources affirment que les jeunes résistants patriotes Wazalendo, c'est là qui agissent comme les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, c'est toujours les Wazalendo, mesdames et messieurs, réunis au sein du mouvement IPCRN. Et là, c'est avec un combattant, un Mouzalendo qui agit justement, lui qui c'est qu'on appelle général au niveau de cette zone, général Gentil Tungane. Ils ont donc repoussé les attaques des M23 RDF de Mouetou. Les M23 qui ont d'abord attaqué parce qu'ils voulaient encore une fois avoir une même mise sur cette zone. Les Wazalendo, parce que même si ils ne s'attendent pas aux attaques du M23 RDF, ils ont cette capacité de résister, ils ont cette capacité de repousser l'ennemi. Alors, on a toujours dit, et la fois passée, nous sommes revenus sur ces points, ces Wazalendo, comme vous le voyez ici, ils ont un effectif qui rassure, en termes de chiffres justement. S'ils ont aussi une logistique importante, ils peuvent même se constituer en force d'occupation. Une fois vous repoussez l'ennemi, vous les délogez même dans certaines zones qu'il occupe, et puis vous vous installez là-bas. Mais comme ils sont limités en termes d'effectifs, la logistique, parce qu'il faut aussi avoir les moyens, voilà pourquoi il y a des fois les Wazalendo récupèrent une zone, et comme ils n'ont pas justement un effectif qui est aussi robuste, on les voit toujours revenir dans leurs positions antérieures. Ils regagnent leur position pour... Et là, vous voyez encore les M23 revenir dans des zones, les occuper sans pour autant avoir des accrochages avec les Wazalendo. C'est comme ça. Mais si les Wazalendo avaient ces effectifs nécessaires, la logistique, mais également les moyens nécessaires, je vous assure, aujourd'hui, on assisterait même à l'occupation de certaines entités par les mêmes Wazalendo. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que d'abord, nous connaissons tous leur origine. La plupart, ce sont des civils qui ont jugé bon justement d'emboîter les pas en répondant à l'appel du chef de l'État de se constituer en force aussi d'autodéfense. Nous devons défendre notre pays. Voilà pourquoi ces Wazalendo aujourd'hui agissent dans cet esprit patriotique. Mais à un certain moment, ils sont aussi limités. Ce n'est pas une armée conventionnelle comme on peut le constater. C'est juste des gens qui se réunissent, animés, en ayant cette volonté, cette colère aussi de voir leur pays, leur territoire en train de partir entre les mains des étrangers. Surtout un étranger qui ne représente même pas grand-chose dans la sous-région des Grands Lacs, qui ne pèse pas, tenant compte de la potentialité, la grandeur aussi, l'histoire d'un pays. C'est les Rwandais ne pèsent pas par rapport à la République démocratique du Congo. Mais nous sommes toujours là en train de subir, malheureusement, j'ai dit toujours malheureusement, nous sommes en train de subir les attaques de ces derniers. Mais nous osons croire encore une fois que, comme les Wazalendo restent toujours déterminés, une fois la politique donne des ordres au FARDC d'intervenir aussi, même en se défendant, même pour repousser juste l'ennemi, je vous assure, on peut obtenir des résultats mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait normal, tout à fait logique, tenant compte justement des forces en présence. Voilà, mesdames et messieurs, et par rapport à la situation, disons, les affrontements depuis dimanche, même
hier, même le lundi, voilà, le lundi dernier, il faut tout simplement signaler côté population, même surtout côté rebelle d'ailleurs, côté rebelle, plusieurs morts sont signalés dans les rangs des M23 RDF. Plusieurs morts. Ils ont enregistré des morts. Voilà pourquoi ils avaient toujours du mal à résister. Ils se sont directement repliés dans leur position d'origine parce ils voyaient déjà les Ouazalendo avec cette puissance d'effet leur faire du mal. Alors pour éviter d'enregistrer plus de dégâts, voilà, ils se sont directement repliés. On parle même des 4 officiers qui ont été tués. 4 officiers qui ont perdu la vie dans les affrontements d'hier. Côté M23 RDF. 4 officiers. Parce qu'il y a même l'un des responsables d'une faction de Ouazalendo appelé article 63, lui qui nous parlait même de ces généraux de l'UPCRN, voilà, Gentil Tungane, lui qui nous disait que c'est un combattant et si une fois il lance les opérations, c'est toujours très ride, c'est toujours très compliqué pour l'ennemi. Et voilà 4 officiers qui ont péri dans les rangs des M23 et c'est quelque chose, mesdames et messieurs, sur laquelle les gens doivent aussi s'appuyer. Quand je dis les gens doivent s'appuyer, donc on dit nous venons de pousser l'ennemi à enregistrer des pertes dans ses rangs. Alors si nous continuons sur cette lancée, les jours à venir, ça sera des milliers justement de morts que les M23 peuvent compter. Et si une fois elles arrivent à ces points, mesdames et messieurs, les restes vont déposer les armes et regagner leur pays d'origine, les Rwanda. Ils vont aller au Rwanda parce que ça sera même difficile de résister dans les monts Sabinho, là où ils avaient commencé leurs aventures. Parce que là, il fait aussi très froid. C'est pas n'importe qui peut résister là-bas. Et pendant cette période, vous-même, vous connaissez le climat, comment il se présente. Alors, ce qu'il faut préciser dans tout ce qui se passe justement pour les affrontements des dimanche et lundi, Kalonge, Lushangi et Moueto restent toujours contrôlés jusque là par les résistants Ouazalendo. Sauf changement parce que ça change aussi à tout moment. Mais les Ouazalendo sont toujours à Kalonge, Lushangi et Moueto. Alors nous pouvons tout simplement dire bravo à ces derniers pour justement cette bravoure qu'ils continuent toujours à manifester. Face à l'ennemi, ils n'abandonnent pas. L'ennemi peut avancer justement, mais ils peuvent se camoufler tout simplement dans la population. C'est ça aussi le danger pour les M23 RDF. Et quand c'est toujours comme ça, ils assimilent les Ouazalendo à des... Disons, la population à des Ouazalendo. Ils n'arrivent pas à comprendre qui est Mouzalendo, qui ne l'est pas. Au sein de la population. Parce que c'est vrai, vous voulez occuper des zones, vous voulez administrer une population, et quand les gens restent là-bas, vous commencez vous apprenez directement à cette population, les considérant comme étant des Ouazalendo, comme étant même des collaborateurs des Ouazalendo. On a enregistré plusieurs cas. Les semaines précédentes, faisant état justement des exactions, on est en train de tuer des civils parce qu'on vous soupçonne justement comme un collaborateur de Ouazalendo. Et là, il disait les FDLR qui n'existe presque plus. Les pauvres FDLR qu'on nous présente toujours comme... donc c'est toujours un alibi pour Kagame, c'est toujours un alibi pour les détracteurs de la République démocratique du Congo. Les gens qui veulent toujours voir la République démocratique du Congo dans un état aussi anormal. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, on va terminer justement par cette donne diplomatique parce que ça se raconte ça et là. Les gens se posent mille et une questions justement par rapport à la suite du processus de Luanda. Parce qu'on les disait, entre les 9 et les 10, ça sera la reprise des réunions ministérielles, les ministres des deux pays qui vont une fois de plus se rencontrer. Mais la question qui reste pendante, c'est que on n'a pas précisé la date pour retourner à la table des discussions. Mais on l'a dit, c'est toujours au courant de cette semaine que les choses vont reprendre. Alors ça va reprendre dans un contexte aussi qui vient de changer parce qu'on nous dit, la médiation angolaise elle-même qui dit avoir obtenu des avancées réelles entre les belligérants engagés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les avancées réelles. Parce que comme il y avait cet instant justement d'interruption, il y avait toujours des discussions ça et là. On appelait même la délégation rwandaise pour avoir encore une fois, voir si on peut évoluer. Le gouvernement congolais, on l'appelait aussi, et là c'est la médiation qui jouait ces rôles-là.
pour chercher comment trouver un terrain d'attente. Et malheureusement, un autre invité surprise s'est ajouté. Voilà, malheureusement. Alors, je l'ai dit sans beaucoup de précision parce que c'est toujours des spéculations. Mais comme il y a des spéculations, nous ne sommes pas aussi... on ne nous interdit pas justement de réfléchir en tant que Congolais. On peut réfléchir aussi par rapport aux spéculations qui planent justement dans l'opinion. Alors, malgré justement des difficultés pour appliquer sur les terrains tout ce qu'on nous parle comme avancé, parce que sur les terrains, les troupes rwandaises ne se retirent pas du territoire congolais, et pourtant le gouvernement congolais lui avait manifesté son intention, sa volonté plutôt, de se soumettre bien sûr au plan de neutralisation des FDLR. Parce qu'à tout instant, on nous parle des FDLR, mais cette fois-ci, on accepte encore une fois de nous soumettre à ces plans-là, pour voir si on va les trouver. Les FDLR en soi n'existaient pas. Peut-être qu'ils sont en train de confondre les FDLR au Wazalendo. Parce que des fois, dans les communiqués, nous voyons l'armée numérique pro M23 RDF communiquer dans ce sens. Dire que nous avons fait face au FDLR, les Wazalendo comme les FDLR. Mais aucun Wazalendo ne vous a dit qu'il va, justement, en défendant son pays, il va aller au-delà en renversant le régime de Kigali. Aucun Wazalendo ne l'a dit. Les soucis des Wazalendo, c'est de voir leur sol, leur territoire être abandonné par tous ces agresseurs qui sont là aujourd'hui. C'est ça l'effet de ces Wazalendo. Alors, c'est toujours des accusations, des motifs farfelus qu'ils cherchent pour justifier leur intervention militaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, on le disait, il y a toujours cette difficulté d'appliquer sur le terrain tout ce qui est aussi pris comme compromis. Alors, après justement avoir ici les chefs des services des renseignements et de sécurité militaire, ainsi qu'une délégation du M23, l'Angola s'apprête déjà à accueillir cette semaine les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Voilà. Donc, vous comprenez, mesdames et messieurs, que les discussions ont toujours été là. On avait même associé les chefs des renseignements militaires de ces pays pour avoir aussi d'autres précisions. Qu'est-ce qui est prévu ou disons, qu'est-ce qu'ils pensent aussi de tout ce qui se passe aujourd'hui pour trouver des avancées. Mais le plus important, c'est qu'on peut nous embourber encore une fois dans toutes ces histoires, mais si nous n'obtenons tout simplement pas du Rwanda les retraits de ces troupes sur les sols congolais, nous serons toujours, mesdames et messieurs, en train de nous compliquer la tâche. Parce que comment expliquer, nous discutons au moment où ils peuvent renforcer comme ils veulent, ils peuvent attaquer comme ils veulent. C'est ça aussi l'aspect sur lequel le gouvernement congolais doit beaucoup plus marteler. Doit marteler sur ça. Dans toutes les discussions, nous préférons qu'il y ait même des blocages, que les processus n'évoluent même plus. Mais que les Rwandais retirent d'abord ses troupes sur le sol congolais. Et là, on va voir comment avancer. Mais peut-être c'est parce que nous aussi, nous n'arrivons pas à nous assumer comme il faut. Parce que quand on ne s'assume pas, soit nous optons pour une option militaire, ou soit nous sommes dans la diplomatie, en étant dans la diplomatie avec des arguments aussi qui pèsent face à l'ennemi. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas des arguments. Les arguments, les seuls fronts qui peuvent nous donner les arguments, il n'y a que deux fronts. Les fronts militaires et les fronts économiques. Parce que sur les fronts économiques, c'est qu'il y ait des sanctions prises contre les Rwandais au niveau international. Si une fois les Rwandais se sentent aussi sanctionnés, je vous assure, il sera dans l'obligation justement de s'écourber et respecter tout ce qu'on lui demande. Si pas cela, qu'on renforce alors les opérations militaires. Mais là aussi, ça pose toujours problème avec les défis auxquels nous faisons toujours face en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission sur Congo Live Télévision, la chaîne qui vous édifie. Tous les jours, nous sommes toujours à la recherche des informations et nous faisons les meilleurs de nous-mêmes en les décryptant.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous compter nombreux. Contactez-nous comme d'habitude au plus 243 9 98 72 43 14. 9 98 72 43 14. On va donc se retrouver demain pour d'autres actualités. Parce qu'ici, c'est l'actualité. Rien que l'actualité, et surtout, mesdames et messieurs, comme vous le savez, c'est des cryptages. Et c'est comme ça que nous sommes toujours en train de vous servir. Demain, c'est un autre jour, et là, on va revenir avec d'autres actualités, comme je le disais, d'autres décryptages. Pourquoi pas appeler certaines sources, ça et là, pour plus de précision, pour ne pas tomber dans des spéculations. Nous appelons les gens qui sont sur place. Et ces gens nous donnent toutes les informations possibles. Merci, mesdames et messieurs, et prenez toujours bien soin de vous, tout en restant sur Congo Live Télévision, parce que vous pouvez vous abonner comme vous le faites toujours. N'hésitez pas aussi de commenter, placer vos commentaires par rapport à ce que nous venons d'aborder.